Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors me voici de retour pour vos lectures intuitives par signe astrologique pour votre mois de mars. Donc, bien sûr, prenez ces éléments, ces messages comme vous le ressentez, il s'agit d'un tirage général. Vous pouvez compléter cette guidance par vos tirages ascendant, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Vous pouvez également, si vous le désirez, accéder à la thématique de votre choix. Vous avez un système de minuterie sous la vidéo. Merci. Alors ici, le Sagittaire. Bienvenue à vous, les Sagittaires, pour votre lecture intuitive de Mars. J'espère que vous trouverez des éléments par rapport à vos questionnements. Le Sagittaire, vous êtes un signe de feu, gouverné par la planète Jupiter, donc une énorme planète qui symbolise chez vous l'abondance, le fait de se sentir indépendant, libre. Vous êtes un signe effectivement qui aimait bouger, voyager, rencontrer des gens, découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, mais aussi de nouvelles conceptions philosophiques. Vous êtes en règle générale les Sagittaires liés aux hautes conceptions de l'esprit. Vous vous réalisez en général grâce à une foi, une manière de penser, une religion au sens large, donc un signe très jovial qui prend la vie du bon côté. Merci les Sagittaires. Alors on va donc ici voir quelle est votre énergie générale pour le mois de mars 2026 avec un arcane majeur du tarot de Marseille, donc ici le tarot Arcanum. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors le mois dernier, en février, les Sagittaires, vous étiez symbolisés par l'impératrice, qui symbolise un peu votre signe, donc le désir d'abondance, le fait de se relier aux autres, de se connecter à la nature et de profiter de petits moments simples qui nous procurent de la joie, du bonheur, le fait aussi de se montrer créatif, communiquer, notamment communiquer, ses ressentis. Alors pour ce mois de mars 2026, les Sagittaires ici, eh bien écoutez, nous avons l'énergie de la justice. Donc on le voit, cette femme avec les yeux bandés tient les deux attributs de la justice, effectivement, donc une balance, et traditionnellement elle est symbolisée par l'épée ici et la balance. Donc une question ce mois-ci, les Sagittaires en mars, de justesse, d'équilibre. Vous voulez prendre la responsabilité peut-être d'une action et surtout trancher si besoin est. Avec cette justice, c'est un message très fort, c'est-à-dire le fait d'accepter une vérité et surtout accepter la responsabilité de ses choix, prendre des décisions. On est en quête, visiblement ce mois-ci, les Sagittaires en quête d'harmonie, effectivement, puisque la justice, en règle générale, est liée à tout ce qui est je pense, tout ce qui signifie les thématiques de loi, d'équité, de vérité. Effectivement, donc, vous allez comprendre ce mois-ci que l'ordre, le fait que chaque chose doit être à sa place, vont avoir une importance forte ce mois-ci. Vous allez vouloir un petit peu vivre les conséquences de vos actions, des actions passées ou celles que vous allez effectivement décider. Donc vous êtes amené clairement ce mois-ci, les Sagittaires, à répondre de vos actions. Vous serez peut-être jugé, ou alors c'est vous qui allez juger, et c'est un jugement qui va s'avérer juste, équilibré par rapport à votre évolution. Donc une décision qui peut être liée, à tout ce qui concerne la loi. Effectivement, donc une formalisation, un contrat, peut-être un prêt immobilier, on peut avoir une décision liée à votre couple, effectivement, tout ce qui est d'ordre juridique en clair. Et avec cette justice, en tout cas ce mois-ci, les Sagittaires, c'est un petit peu la question comment équilibrer tous les aspects de ma vie et comment je peux prendre une décision sans trop tergiverser et surtout accepter les conséquences de mes décisions pour arriver, à un équilibre, une harmonie. Alors les Sagittaires, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les Sagittaires célibataires. Alors pour vous, nous avons ici, eh bien écoutez, une magnifique énergie, donc un as de coupe. Donc l'as représente le commencement, la manifestation, le début.
Et les coupes, vous voyez, représentent les émotions, les sentiments, la sensibilité et l'amour, hein. Donc là, on est dans cette thématique, je dirais, appropriée, hein, clairement. Avec l'as de coupe ici, c'est un petit peu, en tant que célibataire en tout cas, le début peut-être de sentiments naissants envers une personne que vous apprenez à connaître. On est peut-être en mode voilà, amical, hein, dans un premier temps. Mais là, les Sagittaires, en tout cas célibataires, on a quelque chose de nouveau, un élan, une nouvelle idylle, hein. On veut se connecter à l'autre, hein, et on prend conscience peut-être voilà, de sentiments. On a peut-être un engouement pour quelqu'un ou quelque chose, hein, voilà, une énergie, hein, je dirais. En tout cas, avec cette tasse de coupe, on le voit, hein, cette coupe qui déborde d'eau, nous dit, les Sagittaires célibataires, que ce mois-ci, en tout cas avec la justice, hein, vous allez vouloir vous montrer honnête, hein, ne pas porter de masque, et aussi peut-être prendre une décision par rapport à une nouvelle relation. Et l'As de coupe va vous inviter à saisir cette opportunité, hein, clairement, hein, prendre les choses en main, et surtout, voilà, communiquer vos émotions. Voilà, on est dans le dialogue, on est dans voilà, la même longueur d'onde, on se comprend mutuellement. Cela peut commencer peut-être par une amitié, hein. Ici, avec la justice, hein, on est voilà, dans le désir d'harmonie, d'équilibre. On peut aussi peut-être hésiter, hein, puisque effectivement cette tasse de coupe, dans le tarot de Marseille et au niveau amoureux, est l'une des meilleures cartes, hein. Là, une âme sœur, en tout cas, une personne, je dirais, avec qui vous êtes très connecté, arrive, hein. Et là, vous pourriez voilà, chavirer clairement les Sagittaires. Et surtout, vous voyez, avec la justice, on pourrait peut-être formaliser un début de relation, hein. On communique ses sentiments, on a une sorte de réciprocité, et c'est une invitation en tout cas à boire le contenu de cette coupe, les Sagittaires, pour ce mois de mars, Sagittaire célibataire, hein. Alors nous allons aborder les Sagittaires, votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, les Sagittaires en couple. Alors, eh bien écoutez, ici nous avons un 9, le 9 de bâton. Donc le 9 représente l'aboutissement. C'est la dernière épreuve avant la fin du cycle, avant le 10, hein. Et là, on a la couleur des bâtons qui représente, vous voyez, votre signe, hein, l'élément feu. Les bâtons représentent l'énergie, la conquête, le mouvement. Et là, sur cet arcane, on voit ce personnage qui semble s'agripper à ce bâton, hein. Il regarde autour de lui de manière inquiète, hein. On voit ce bandeau, enfin ce bandage, je dirais, autour de la tête, hein. On a l'impression qu'il a peur de quelque chose, il se protège, et on voit les 8 autres bâtons, vous voyez, qui forment une sorte de clôture, hein, une sorte de barrière, hein. En tout cas, les Sagittaires en couple, hein, on a l'idée ce mois-ci, peut-être d'être sur la défensive, hein. On prend conscience peut-être de quelque chose, hein, qui va demander, voilà, avec la justice, une clarification, peut-être une communication, un débat. On se sent un peu inquiet, on pose des limites, hein, et justement l'énergie du 9 de bâton indique que les qualités de résilience, de courage, de persévérance vont vraiment vous aider ici avec la justice peut-être à prendre une décision. En rapport peut-être à des choses passées qui refont surface, hein, vous et votre partenaire. On est dans une sorte de doute, hein, clairement, hein. On a envie voilà, de se protéger, hein. On pense à ce qu'on a vécu dans le passé, les difficultés, les échecs, voilà, les mots blessants. Et là, ce 9 de bâton, clairement, pour vous, les Sagittaires en couple, indique que il y a peut-être une distance, hein, qui s'est installée entre vous et votre partenaire. C'est le moment de vous interroger. Vous voyez, la justice n'arrive pas par hasard, hein. C'est le moment de peser le pour, le contre, voilà, analyser ce qui convient à votre évolution sentimentale, et voilà, surtout dialoguer, communiquer, pour vraiment peut-être avoir à prendre une décision ici avec la justice, hein, qui évoque tout ce qui est lié à la loi, hein, effectivement. Et surtout, cela va vous libérer, hein, quand vous aurez pris cette décision. Les Sagittaires, ici, avec ce 9 de bâton, en tout cas, c'est un encouragement à activer cette force intérieure que vous avez emmagasinée, peut-être par rapport à une adversité, hein. Peut-être voilà, des tensions, une distance, un manque de communication, et
voyez, comme le montre ce personnage, on se protège, hein, on bâtit une barrière, hein, pour vraiment se protéger et protéger son cœur, hein. Donc là, clairement, avec ce 9 de bâton, les Sagittaires en couple, ce sera le moment vraiment d'entamer un débat sain et constructif et ne pas tout emmagasiner, voyez, en vous ici, hein, pour peut-être, voyez, avoir à trancher, à prendre une décision très prochainement, hein. Alors, les Sagittaires, nous allons aborder votre thématique professionnelle et de vie quotidienne pour ce mois de mars. Et ici, nous avons, alors, une belle énergie, hein, donc la seconde énergie liée aux coupes, hein. Là, nous avons un roi de coupe. Donc le roi représente la réussite, hein, la maturité, la concrétisation, et les coupes, hein, on l'a vu pour vous célibataires, les émotions, hein, les ressentis, voilà, la bienveillance, l'empathie, le bonheur. Et là, ce roi de coupe est quelqu'un voilà, qui a un cœur généreux, hein, quelqu'un de franc, de loyal, d'honnête, hein. Cela correspond à votre thématique professionnelle et de vie quotidienne. Peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, dans votre environnement quotidien et professionnel, qui va vouloir peut-être vous proposer quelque chose, hein. On a quelqu'un de diplomate, un soutien utile, hein, qui va pouvoir ici vous apporter pas mal de réponses peut-être par rapport à un projet, hein. Donc si c'est vous qui êtes représenté par ce roi de coupe, vous allez vouloir peut-être partager avec les autres, hein, vous montrer empathique, bienveillant. C'est une nouvelle prise de conscience ici, vous voyez, avec la justice. C'est le moment de comprendre que, effectivement, au sein d'un univers professionnel, il est toujours intéressant de se relier aux autres, de communiquer, notamment de communiquer, vous voyez, c'est ressenti, hein, puisqu'avec ce roi de coupe, on parle de valeur, on parle voilà, de connexion, hein. C'est une très belle énergie, hein, ce roi de coupe, hein, au niveau professionnel en tout cas. Il est conseillé là clairement de vous montrer tel que vous êtes, hein, et surtout de partager dans l'honnêteté, hein. On l'a vu ici avec la justice, hein, avec ce roi de coupe en tout cas, hein. Ce sera le moment, je pense, les Sagittaires ce mois-ci, de vraiment voilà, vous connecter aux autres, hein. C'est un mois placé sous le signe voilà, du partage, des valeurs communes, de l'équilibre et surtout le fait de s'écouter soi-même et écouter les autres, hein, puisque ce roi de coupe, hein, lorsqu'il sort dans une thématique professionnelle, donc liée au travail, on va parler clairement d'engagement, hein. On a un mois placé sous le signe de la compréhension, de la diplomatie, hein, une très belle énergie en tout cas pour vous les Sagittaires au niveau travail. On est dans l'ancrage, hein, clairement dans l'intégration. On a peut-être aussi, vous voyez, avec la justice, un contrat, peut-être, hein, qui va être signé, une mobilité, pourquoi pas. On va vous proposer quelque chose qui va vous toucher droit au cœur, hein, et voilà, vous en ressentirez une forme de bien-être, hein. Ce mois-ci en tout cas, les Sagittaires, c'est le moment de vous montrer, voilà, tel que vous êtes, et de vous débarrasser un petit peu de toutes ces émotions négatives qui peuvent flouer votre évolution professionnelle. On sera vraiment ici dans l'échange, hein, et dans le désir, vous voyez, d'harmonie et d'équilibre ici, avec la justice, hein. Donc montrez qui vous êtes, exprimez vos ressentis, partagez vos idées, vos expériences. Alors les Sagittaires, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois de mars. Alors, là nous avons un 10 de bâton. Alors le 10 représente la fin du cycle, hein, le renouveau, la transformation. Et les bâtons représentent l'énergie, hein, effectivement, le courage, la conquête, le mouvement, et c'est lié à votre signe de feu, hein, puisque les bâtons représentent les signes de feu. Et là on voit cet homme qui avance difficilement, il porte seul ses 10 bâtons, il semble que ce soit un fardeau, hein, difficile à porter, la destination est encore lointaine. En tout cas ce mois-ci, au niveau bien-être et santé, on a pas mal de fatigue, hein, visiblement. On est dans l'idée de réexaminer un petit peu son mode de vie ce mois-ci face à pas mal de responsabilités, pas mal de charges,
pas mal de prérogatives qui sont liées soit à votre vie sentimentale, quotidienne et professionnelle. Voilà, ici, en l'occurrence, au niveau santé, hein, avec ce 10 de bâton, on a l'impression que vous voulez en faire trop. Les Sagittaires, vous assumez trop de choses, vous êtes trop désireux peut-être de plaire, vous poussez vos limites jusqu'à l'épuisement, ou alors vous êtes concentré sur un domaine de vie en particulier, au détriment d'un autre, hein, et ça pourrait concerner, vous voyez, le 9 de bâton en couple, hein, puisque juste après nous avons le 10 de bâton, donc deux cartes qui se suivent. Là, avec la justice, en tout cas, au niveau bien-être et santé, les Sagittaires, on va clairement vous inviter à baisser un peu la garde, hein, clairement. Vous reposez, rechargez un petit peu vos batteries, hein, puisqu'avec ce 10 de bâton, hein, c'est cette tendance à vouloir toujours en faire plus, hein, peut-être pour plaire, hein, même si l'intention est bonne. Hein, vous ne pouvez pas, voilà, tout assumer. Hein, on pourrait avoir des responsabilités très fortes au niveau peut-être familial ici, hein, puisqu'avec ce 9 de bâton, vous voyez, on se protège. Hein, on a érigé cette barrière, on prend un petit peu de distance, on se concentre peut-être uniquement sur le travail, hein, parce qu'avec ce roi de coupe, on a de très bonnes nouvelles, hein, en revanche, hein, mais il ne faut pas que cela, vous voyez, impacte votre physique, votre morale, votre santé. Là, on sent en tout cas, avec ce 10 de bâton, hein, au niveau bien-être et santé, les Sagittaires, que voilà, pas mal de force, pas mal d'énergie vous accable, hein, et pèse un petit peu sur vos épaules. C'est un petit peu le moment de vous interroger. Voilà, quelle est pour moi la définition de la liberté? Voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me délester de certains fardeaux, de certains engagements? Est-ce que je vais pouvoir tout assumer? Là, on a en tout cas au niveau bien-être et santé, ce 10 de bâton, les Sagittaires, une invitation à répondre sereinement, vous voyez, avec la justice, à certains questionnements et équilibrer, vous voyez, tous les domaines de vie. Hein. Voilà, qu'est-ce qui fonctionne dans ma vie, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment faire pour me réaliser pleinement, est-ce qu'un investissement trop important, peut-être au niveau travail, a une influence sur ma vie personnelle, comment je peux m'octroyer des moments de relaxation, de pause, de méditation. Donc là, vraiment, un mois placé sous le signe de la fatigue, hein, clairement, les Sagittaires. Hein. Alors, nous allons aborder le défi, le challenge de votre mois de mars, les Sagittaires. Alors, ici, nous avons pour vous... Eh bien, écoutez, nous avons un arcane majeur. C'est l'arcane majeur que vous aviez le mois dernier, l'impératrice. Et cela correspond, vous voyez, à votre défi. Hein. Là, l'impératrice va vraiment vous inviter, on l'a vu, hein, avec ce 10 de bâton au niveau bien-être et santé. Le challenge va être clairement de profiter de moments de bonheur, de moments de plaisir simples avec ceux que vous côtoyez, hein, vos amis, votre famille, vos collègues. C'est une invitation vraiment à se ressourcer, hein, puisque l'impératrice représente Gaïa, la mère nature, la mère de la terre. C'est quelqu'un d'ancré, hein, c'est quelqu'un effectivement qui recherche l'abondance. Hein. Et ce sera une invitation, clairement, ce mois-ci, les Sagittaires, à vraiment vous montrer en paix. Hein. Et on l'a vu, hein, avec ce 10 de bâton, hein, on a de la fatigue, hein, peut-être liée à votre situation sentimentale en couple. Hein. Vous voyez, la justice, avec l'impératrice, hein, on a deux femmes, hein, mine de rien, vous invite à l'équilibre, à l'harmonie et en vous ressourçant. Vous voyez, dans la nature, en vous reconnectant à l'univers, au divin, à retrouver une forme de spiritualité pour vous poser les bonnes questions, hein, puisqu'avec l'impératrice, c'est le challenge aussi, hein, pour vous célibataires, de vous déclarer. Hein, avec l'as de coupe, on a une belle idylle, un début de relation ici, avec une décision peut-être à prendre. Hein, au niveau couple, vous voyez, je pense qu'il s'agit... Hein, là, clairement, d'une nécessité de retrouver un équilibre, hein, en vous accordant des moments, voilà, seuls. Hein, votre partenaire ne vous en voudra pas. Avec l'impératrice et le roi de coupe, en revanche, une belle association, hein, professionnellement, de la créativité, de l'optimisme. Et vous voyez, au niveau santé et bien-être, ce 10 de bâton vous invite vraiment à retrouver une forme de calme, hein, pour ne pas gaspiller inutilement vos énergies, ne pas vous éparpiller. Et voilà, comprendre que voilà, nous avons aussi besoin, hein, d'espace pour se retrouver. Et se retrouver notamment au niveau
voilà, de ceux qui nous entourent au niveau de la nature, hein. Alors nous allons voir un petit message spirituel avec une carte, hein, de l'oracle des portes de l'âme. Alors pour vous, nous avons, eh bien écoutez, que dire, hein, une belle carte, vous voyez, ces deux mains qui offrent cette rose, on nous parle de la communication de cœur. Et c'est une carte, vous voyez, avec ce petit lotus qui représente l'âme, hein, ce que votre âme a à vous dire clairement. Et là, je vous lis le petit message. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Donc l'écoute, le partage, la richesse pourrait concerner, vous voyez, votre situation de couple, hein, la communication de cœur, ne pas s'ériger ces barrières inutiles, et la communication de cœur pour vous célibataires, et l'as de coupe, et l'impératrice, hein, vous voyez, en défi, en challenge, on a clairement, en tout cas un mois placé sous le signe d'un coup de cœur, hein, d'un coup de foudre pour vous les célibataires. Vous comprendrez que les relations sont au cœur de votre vie, hein, et ce sera le moment de vivre vos émotions comme, voilà, vous le ressentez, communiquer avec le cœur. Et la communication de cœur, vous voyez, est présente avec ce roi de coupe, hein, professionnellement. On a un appel, hein, à placer le cœur au centre de chaque relation, de chaque échange, de chaque projet. Et voilà, vous connecter aux autres, hein, clairement, avec cette communication de cœur. Et surtout, apprendre à verbaliser vos besoins. On l'a vu avec ce 9 de bâton, hein, pour vous en couple, hein, et laisser place plus voilà, à cette recherche d'équilibre, hein, que nous avons ici, vous voyez, avec la justice, hein, le fait de peser le pour, le contre, de bien analyser ce qui correspond à notre évolution, sourire, être positif, écouter l'autre, le respecter, et surtout, vous voyez, avec l'impératrice, ce défi, retrouver la confiance, la joie, même dans les moments les plus simples, hein, qui nous procurent du bonheur, hein. Merci à vous les Sagittaires, je vous souhaite un beau mois de mars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, une écoute, un avis, un accompagnement, un tirage, hein. Vous avez l'ensemble de mes services et options sous la vidéo. Je vous dis merci, à très bientôt pour de prochaines vidéos.